de la prospérité financière. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Lisons Zacharie, chapitre 1, verset 18 au verset 21. Zacharie. C'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. On se tient debout, je vais lire ça rapidement. Zacharie chapitre 1, 18 à 21. C'est vous que j'ai pour faire la lecture. Merci. Votre puissance, que Dieu vous bénisse. Je levai les yeux et je regardai. Et voici, il y avait 4 corps. Dites avec moi 4 corps. J'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces corps? Et il me dit, ce sont les corps qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. J'ai dit, que vient-il faire? Et il dit, ce sont les corps qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Dis Amen fortement. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Ton acclamation, c'est ça? C'est ça ton acclamation. Tu peux faire mieux pour ça. Fais du bruit pour Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Amen. La grâce de Dieu repose sur la vie de quelqu'un. Répétez encore avec moi les clés de la prospérité financière. Amen. Il y a une chose que nous tous en ce lieu, nous devons détester. C'est la pauvreté. Il y a quelqu'un qui aime la pauvreté ici. Amen. Qui aime la richesse comme moi. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9, que Christ Jésus s'est fait pauvre afin que vous fussiez enrichis. Alléluia. Donc touche ta tête et répète après moi, en Christ, je suis riche. Plus fort, en Christ, je suis riche. Une dernière fois, en Christ, je suis riche. Mais écoutez-moi, le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha n'efface pas uniquement nos péchés. Amen. Le sacrifice de Christ à la croix de Golgotha nous introduit également, amen, dans cette dimension de riche au nom de Jésus. Alléluia. Il va de soi qu'on soit capable de pouvoir enseigner le peuple de Dieu sur les clés de la prospérité financière. Amen. Prêtez-moi votre attention s'il vous plaît. Il y a quasiment 3 choses que la pauvreté provoque dans nos vies. Amen. La pauvreté va t'exposer au vol, n'est-ce pas? La pauvreté va t'amener à mentir, n'est-ce pas? Nous sommes en décembre. Alléluia. Et d'autres ont commencé à mentir pour faire quoi? Pour avoir de l'argent. Quelqu'un est d'accord avec moi, non? Amen. La pauvreté est capable de t'amener à compromettre quoi? Tes valeurs. Tu vas voler. Si tu ne fais pas attention à cause de la pauvreté, tu vas te retrouver dans le mensonge et tu peux même compromettre tes valeurs. Je refuse. Amen. De vendre mon ministère. Je refuse de toucher aux fétiches. Je refuse de toucher, amen, au faux Dieu. Mais si je ne suis pas enraciné dans la parole de Dieu, amen, et que la pauvreté se présente à moi, si je ne suis pas fort
peux faire quoi? Changer le message. Je peux aller toucher au faux Dieu. Amen. Tous les hommes de Dieu, à un moment donné, qui ont dévié, ce n'est pas parce que ces personnes ont désiré dévier. Mais certaines situations se sont présentées à elles. La sœur zélée à l'église, qui ne vient plus dans la présence de Dieu, qui a rétrogradé, qui a pris un autre chemin, ce n'est pas de sa faute. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est fort soutienne celui qui est faible. Alléluia. En ce matin, je viens comme un forgeron dans le but de pouvoir briser tout le corps qui a dispersé tes richesses, dispersé ta prospérité. Dans le nom de Jésus-Christ. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'en ce moment. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Les clés de la prospérité financière. C'est quoi une clé? Une clé est un principe. Une clé est une loi. Amen. Une clé ouvre une porte. Quelqu'un me suit? La prospérité financière, c'est quoi? C'est la progression, l'avancée au niveau des finances, de l'argent. Alléluia. Nous devons connaître une progression au niveau finance dans le nom de Jésus. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? J'ai dit oui, c'est la volonté de Dieu. Quelqu'un me suit? Oui, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu veut que je sois dans le manque? Non. Est-ce que Dieu veut que je sois endetté? Non. Est-ce que Dieu veut que je puisse aller emprunter? Non. Deutéronome chapitre 28 dit, tu n'emprunteras pas. Tu prêteras à beaucoup de nations. Mais est-ce que c'est ce que nous vivons, ma fille? Non. Il est important qu'on puisse s'asseoir et qu'on puisse parler de ce sujet. Écoute-moi, tu peux me dire actuellement tu es jeune, que ce thème-là, tu n'as pas besoin de ça. Amen. S'il te plaît, bannis ce raisonnement. 5 ans, là, ça va arriver très bientôt. Tu vas constater que tu as grandi. Amen. Ton pantalon que tu portais 5 ans avant, là, ça a commencé à te sauter. Tu as besoin de quoi? De nouveaux pantalons. La robe qui t'arrivait au niveau du tibia, la robe maintenant t'arrive au niveau de la cuisse. Tu es riche en Christ. Tu as besoin de quoi? D'une nouvelle robe. Est-ce que tu dois compromettre tes valeurs? Non. Donc écoute ce que Dieu a à nous dire. 3 clés. Si nous voulons connaître cette prospérité financière, est-ce que je peux commencer? Je vais la faire comme ça. La première clé sur laquelle je vais insister, c'est la clé du travail. Dis avec moi, la clé du travail. Proverbe chapitre 14, le verset 23 dit, tout travail procure l'abondance. Tout travail. Vendeur de charbon, c'est un travail. Quelqu'un me suit? Garagiste, c'est un travail. Enseignant, c'est un travail. Ce n'est pas seulement la personne qui travaille à la présidence, amen, qu'on considère comme travailleur. Vendeuse, c'est un travail. Infographe, c'est un travail. Toi, tu montes des vidéos, c'est un travail. Pianiste international, c'est un travail. Tu es musicien, c'est ton travail. Il a dit,
Tout travail procure l'abondance. Pasteur, c'est un travail. Amen. Tu es à la zone. Ou tu es au quartier en train de faire ton business. Tu es dans le domaine du commerce. Tu travailles. Tout travail procure l'abondance. Mais combien d'enfants de Dieu connaissent l'abondance? Écoutez, une église qui est pauvre, il sera difficile qu'elle puisse imposer le règne de Dieu. Bravo. Imagine un artiste multimilliardaire qui se lève un matin. Il décide d'organiser une fête au Félicia. Il dit entrée gratuite. Amen. Amen. Tu me suis? Deuxièmement, consommation de bière gratuite. Est-ce que lui, là, il n'a pas ouvert les portes de l'enfer comme ça? Répondez-moi. Il aura ouvert les portes de l'enfer. Les gens vont aller. Ils vont boire gratuitement. Amen. Et là-bas même, ils vont commettre le péché. Amen. Le stade sera rempli jusqu'à déborder. Il est milliardaire. Lui-même, il a loué le stade. La boisson, il a payé. Il a mis des cas de ramassage à la disposition des personnes qui doivent venir. Facilement, plusieurs parmi vous vont retrader. C'est pas ça? S'il a décidé de mettre ça un dimanche matin, il y a des gens parmi vous là qui ne vont pas venir à l'église. On se connaît au quartier. On va aller et on va revenir demander faire quoi? Demander pardon à Dieu. Mais pourquoi un tel gars a eu de l'influence? Parce qu'il a les ressources financières. Je prie au nom de Jésus. Il est dit, amen, la valeur, quand aux âmes bien-nées, la valeur n'atteint pas le nombre d'années. Je prie au nom de Jésus. Peu importe l'âge que tu as, que Dieu revoie ta condition financière dans le nom de Jésus. Aux âmes bien-nées, la valeur n'atteint pas le nombre d'années. Mais la première clé, c'est quoi? C'est le travail. Est-ce que tu travailles? Ma fille, tu fais quoi? Hein, ma fille? Dominique, tu fais quoi? Il n'y a pas de travail à Abidjan. Il n'y a personne pour t'embaucher. Mais pourquoi toi-même tu ne crées pas ta société pour embaucher d'autres personnes? Ou bien, tu peux commencer à vendre, tu as créé ta société de vente. Amen. Et puis tu crées plusieurs postes. Tu responsabilises des personnes là-bas. Elles doivent te rendre des comptes. Mais le plus grand paresseux se trouve dans l'église. Amen. Quelqu'un me suit? Les plus grands paresseux sont au milieu de nous. Ils aiment dormir. Ils aiment manger. Même à l'église, ils mangent. Donc même pendant le culte, l'homme est en train de prêcher. Ils trouvent qu'ils ont faim. Ils sortent de l'église. Ils vont manger. Il y a une soeur que je connaissais. Elle, à un moment donné de la prédication, elle met pause. Et puis elle sort de l'église. Elle va à la boutique. Amen. Quand tu la vois revenir, sa bouche en train de remuer. Ah! À l'église. Mais quand tu dis qui va donner 10 000, sa main ne sera jamais levée. Amen. Quelqu'un me suit? Regardez-moi en face. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous êtes à la maison, vous faites quoi? Assiette, mais vous ne lavez pas. Balayez la cour, vous ne faites pas. Vous vous réveillez à quelle heure?
Si un enfant déjà à bas âge à la maison, il n'a pas aimé le travail, il a aimé la facilité. Amen. Il va à l'école, il n'étudie pas. Lui, il avance à son diplôme. Un tel enfant demain, il va vouloir corrompre les gens pour avoir un poste. Est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que ça glorifie Dieu? Que tu sois païen, que tu sois chrétien, tu comprends la loi du travail, tu te mets en train de travailler, le ciel va t'accompagner avec l'abondance. Le ciel va t'accompagner avec l'abondance. Écoutez-moi s'il vous plaît. On doit aimer le travail. Loisiveté-tu. Avant de te coucher, tu ne sais pas ce que tu dois faire le lendemain. À ton réveil, tu n'as rien à faire. Tu seras amené à être sur les réseaux sociaux. Tu seras amené à faire quoi? À vivre mal, à tomber dans le péché. Tu seras amené à mal te comporter. Vous êtes en congé, non? Chers étudiants, chers élèves. Amen. Naturellement, dans vos têtes, là, plusieurs, et pas du tout le monde, plusieurs, c'est fait. N'est-ce pas? Vous attendez à plus de fêtes, non? Vous attendez chercher des fêtes, non? Amen. Mais ça, là, tu peux avoir ça facilement. Si tu réfléchis autrement. Quand nous on partait à l'école, amen, pendant les vacances, on partait poncer, amen, les règles en voile, amen, avec du grattoir. Quelque part, on partait poncer ça pendant les vacances. Et souvent même, on partait aider les propices du côté de Koumassi. Parce qu'on sait que quand la nouvelle entrée scolaire va commencer, amen, les parents ne seront pas capables de nous aider à 100%. Mais combien de personnes pensent ainsi? Ok. On retient. Tu n'as pas de travail. On comprend. Tu n'as pas de travail. Mais tu peux te faire quoi? Tu peux te faire former. N'est-ce pas? Toi, tu ne travailles pas. Tu ne te fais pas former. Tu es à la maison comme cela. Tu es bien parti pour être gangster. Tu es bien parti pour faire quoi? Pour créer des problèmes. Il y a des gens qui ont eu le CP à plus de 50 ans. Maman Gobo. Il y a des gens qui ont eu leur diplôme à plus de 60 ans. Amen. Moi, j'ai décidé de me faire former en anglais parce que je vais avoir un auditoire anglophone. Tu ne comprends pas anglais, tu ne comprends pas français, tu ne comprends pas ton patois. On te met où? Tu ne peux rien apprendre. Tu viens à l'église. La seule chose que tu sais faire, c'est bouger les reins et bouger les pieds. Tu ne sais pas prier. Tu viens à l'église sans Bible. Comment les chrétiens seront efficaces? Comment? Tu peux avoir 23 ans et être cette personne qui règle les problèmes de la famille. Personne n'a aimé le travail en appliquant les principes qui accompagnent et n'a pas connu l'abondance. Dieu crée Adam à son image et à sa ressemblance. Il le dépose dans un jardin et puis lui donne un travail. Garde le jardin, cultive-le. Avant que Ève ne vienne, je disais aux gens du premier culte, celui qui vient te draguer, rassure-toi qu'il ait travail premièrement.
Je n'ai pas dit, rassure-toi qu'il est multimillionnaire. Qu'il est quoi? Au moins, dis avec moi, un travail. Deuxièmement, qu'il ait un lieu où il dort lui-même. S'il a un travail, il a un lieu où il dort. Amen. On peut commencer à bien prier. Bon, il n'a pas de travail, il vient te draguer. Toi aussi, tu dis oui, je t'aime. Parce que tu as 18 ans, tu as 19 ans, tu veux être à la mode, ma fille. En quelle année tu serais une bénédiction pour tes parents? C'est un problème que tu as à la maison. Toi-même, tu es une charge. Le gars qui vient, il ne travaille pas. Il n'a pas un lieu où il dort. Tu es dans les communications de 23h jusqu'à 5h du matin. Adam gardait le jardin. Il cultivait le jardin. Et puis tu as dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Je vais faire quoi? Je vais envoyer une aide semblable. Par la suite, aide est venue. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Oh, tu dis pas Amen bien. Moi, je sais que c'est rentré. Alléluia. Tout ça, c'est pour ton bien. Demain, tu vas me remercier. Dis Amen bien. Comment on t'a donné conseil? Amen. On t'a bien prêché la parole. On n'a pas fait seulement tu es ici, tu es là-bas. On prie de faire ça, puis on te donne le conseil au nom de Jésus. Afin que ta vie puisse progresser dans le nom de Jésus. Dis Amen bien. Écoutez, si dans cette église-là, il y a un seul qui est riche, c'est vrai que spirituellement, nous tous sommes riches en Christ. Mais s'il y a un seul qui s'en sort financièrement, il va quitter l'église. Parce que nous tous sommes les fatigués. C'est pas ça? Nous tous sommes les fatigués. Il y a un frère, Amen, que tu as élevé dans cette église. À un moment donné, il est venu me voir dans le bureau. Amen. Croisant ses pieds, et il a commencé à me parler. Et dans son discours, c'est quoi? Amen. Il y a des gens à l'église ici que j'ai aidés. Mais aujourd'hui, ces personnes ne sont pas reconnaissantes. Il n'y a pas amour à l'église. Hey, c'est qui tu as aidé? Il ne m'a pas cité le nom de ces personnes. Il dit, mais je ne peux pas citer le nom de ces personnes. Tu ne peux pas imaginer les appels que je reçois à gauche, à droite. Tu as dit, moi je suis en train de prêcher. Amen. Et puis il y a quelqu'un qui est assis à côté de lui, demande ton numéro. Amen. Quand tout finit, il rentre à la maison et puis il appelle le frère pour demander l'argent. Aujourd'hui, il est où? Il est parti de l'église. Parce qu'il trouve qu'il n'y a pas amour. Mais imagine que nous tous, amen, on s'en sort financièrement. Qu'on dit tant d'offrandes à l'église, on peut faire 15 minutes. Amen. Parce que d'autres prennent quoi? Sac d'argent pour venir déposer à l'église. Amen. Est-ce qu'on va transpirer comme les gens doivent transpirer? Réponds-moi, est-ce qu'on va transpirer comme je suis en train de transpirer? Comprends cette chose. Aime le travail. Aime travailler. Refuse de ne rien faire. C'est simple. Quels sont les talents que Dieu t'a donnés? Quels sont les dons que toi tu as? Je connais mes talents. Je sais que dans le programme de Dieu, je suis appelé à le servir. Je me consacre au maximum. Je ne m'amuse pas avec mon ministère. Mais toi, tu as des talents, tu dois avec ça. Tu as des dons, tu dois avec ça. Peut-être même tu as don de guérison. On dit évangélisation à l'église, tu ne viens jamais. Comment ce don-là va se manifester? Dis-moi comment. Ma fille qui est de l'autre côté, Naomi Koulade, je l'ai reçue la première fois. Elle et moi nous sommes rencontrés. Amen. Un jeudi. Et puis je lui ai donné la pensée de Dieu. Pendant que je prophétisais sur sa vie, le Saint-Esprit m'a amené à parler d'une personne qui
qui est dans son répertoire. Voici la personne, elle s'appelle tant, voici le problème que la personne a. Après ça, elle est rentrée en contact avec les personnes. Les personnes ont décidé de venir me rencontrer aujourd'hui avec des offrandes. Mais tu penses que quoi? On donne nom des gens en dormant, en croisant les pieds. Tu penses que ça vient comme ça? Demande à ma femme. À la maison vous dormez, à l'église vous dormez. En quelle année vous allez devenir riche? Vous ne faites rien. Surfer, scroller. Je veux pas t'abandonner comme cadeau. Bon. Oh my God. Oh my God. Et les mentalités là doivent changer. On doit mouiller le maillot. Le travail ne peut pas t'empêcher de prier. Le travail ne peut pas t'empêcher d'aimer Dieu. On a laissé ça entre les mains des païens. On dit les multimilliardaires, ils dorment combien de temps par jour? 4 heures. Toi tu es pauvre, tu dors 8 heures, 10 heures de temps par jour. Ça te dirait. Et puis tu viens à l'église en retard. Chakaba. Et puis c'est fini. Tu dois te fâcher. Mon grand-père, mon pauvre. Mon papa m'a mis au monde dans la pauvreté. Ça doit s'arrêter. Il y a un prix que je dois payer. Sinon mes enfants vont hériter la pauvreté. Ça ne doit pas continuer. Ça doit s'arrêter. Écoute-moi. Tu veux connaître l'abondance? Amen. Tu n'es pas obligé d'aller travailler à la fonction publique. Je répète. Amen. Dieu t'a envoyé sur cette terre pourquoi? Pour savoir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre. Investis au maximum dans ce que tu aimes faire, tu sais faire, qui est bénéfique pour les autres. Un simple musicien, il peut faire sortir sa famille de la pauvreté. Moi j'ai connu un pianiste à Koumassi. Mais aujourd'hui là, il est dans le ghetto privé avec un grand homme de Dieu de la Côte d'Ivoire en train de faire le tour du monde. Quand tu le vois à la télévision, toujours bien habillé, mais à Koumassi, pour avoir un lieu dormir, c'était compliqué. À un moment donné, il a voulu rétrograder. Il partait dans les bars, dans les boîtes de nuit, pour aller faire quoi? Jouer au piano. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu le ressaisisse. Il est devenu le pianiste attitré de cet homme de Dieu. Il va partout dans le monde entier. On le voit à la télévision. Tu n'es pas obligé d'avoir un master. Si toi tu n'as pas de diplôme et puis tu aimes faire ça, cherche une qualification dans ce domaine. Maman, tu aimes chanter, mais tu n'as pas une bac comme moi. Va chez Constance Amand. Forme-toi. La loi du travail. Répète avec moi, la loi du travail. Elle va te demander de pouvoir activer certaines choses. Amen. La loi du travail va te demander de pouvoir mettre en pratique le principe de la sagesse, le principe de la discipline, le principe de la diligence. Alléluia. Le principe de l'excellence. Tu travailles. Amen. Tu dois chercher à être excellent. Tu travailles. Tu dois être animé de la sagesse pour être capable de pouvoir gérer. Tu travailles. Tu dois désirer la diligence. Ça veut dire si tu es diligent dans ton travail, tu connaîtras l'abondance. Proverbe chapitre 21, le verset 5. Je peux poursuivre. Est-ce que je peux aller? Alléluia. Ma fille, imaginons qu'il y a un gars qui va te chercher à la maison, qui te dépose, le cas même est climatisé.
Il te dépose dimanche à l'église. Voilà. Et puis après le culte, tu manges un peu quelque chose, tu bois. Amen. Quand tu rentres à l'église, tout est climatisé. Pour penser à ça, il faut rêver. Parce que ça va se faire au nom de Jésus. Dis Amen bien. Amen. Quand le culte finit, le même cas climatisé, tu le ramènes chez toi à la maison, peu importe la distance de toi à moi. Est-ce qu'il y a des choses là, on va forcer pour l'évangélisation? Réponds-moi. Il y a des gens facilement, on va pouvoir faire quoi? On va pouvoir gagner. Amen. Il y a des gens facilement, on va pouvoir gagner. Amen. Aimons le travail et appliquons les lois qui se suivent afin de pouvoir connaître l'abondance au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien fort. La deuxième clé qui est capable de t'introduire dans la prospérité, suis-moi ici s'il te plaît, financière, c'est la clé du don ou de l'héritage. Tout le monde répète avec moi, la clé du don ou de l'héritage. Une femme chrétienne qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire, était servante aux États-Unis d'Amérique dans la maison d'un multimilliardaire. Elle a tellement bien pris soin du multimilliardaire que le monsieur, avant de mourir, il a fait quoi? Il a fait un chèque avec plusieurs millions de dollars pour remettre à la dame. Mais la dame ne sait pas lire. Elle ne sait pas écrire. Amen. Le monsieur est mort comme cela. Avant même que la dame ne s'en rende compte. Elle a pris la feuille là et puis elle a mis ça dans sa Bible. Une histoire vraie. Quelque temps après, son pasteur lui rend visite pour la fortifier. Amen. Et dans l'échange, il lui demande de faire sortir sa Bible. Amen. La dame était en train de pleurer. Mon boss est parti. Je vais faire comment? Pour régler telle chose, telle chose. Son pasteur fait sortir, reçoit la Bible. Amen. Il ouvre, il feuillette, et puis il voit le chèque à l'intérieur de plusieurs millions de dollars. Il dit à la femme, mais décidément, tu es riche il y a longtemps, et puis tu pleures. Mais elle est devenue riche comment? Parce qu'on lui a fait un don. Quelqu'un peut te regarder et puis te faire un don de millions. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas un Américain qui est mort avant de mourir là? Il a donné l'héritage à son chat. Vous ne l'avez pas connu? Vous n'avez pas entendu parler de lui? Amen. Il y a des gens qui sont devenus riches parce que leur grand-père était riche. Le grand-père a légué l'héritage à papa. Papa aussi est mort, il a fait quoi? Il a légué l'héritage. Le gars, il ne travaille pas. Il n'a rien foutu à l'école. Il est devenu riche suite à des biens hérités. On passe avec les Hébriens. Avignon les appartient, non? Le gars, il a assis quelque part là-bas. Il a mis plusieurs terrains du grand-père en location sur 20 ans. Et puis c'est une société qui a déposé son entrepôt. Imagine entrepôt de la société. C'est millions par mois. Amen. Lui, il est toujours dans les maquis. Chaque mois, millions. Pour savoir dans quel registre tu te trouves. Un tel gars qui est devenu multimillionnaire parce qu'il a hérité ça de ses parents, il te prend. Alors on va boire le V4. Toi aussi. Bouka, tu le suis. Tu vas où? Personne n'est sorti riche de ta famille. Tu ne sais pas ce qui t'a compté. Tu vas le prendre lui. Hey! Tu allais danser lui. Tu allais faire chicha. Ceux qui font chicha, qui boivent, qui s'enivrent, et puis ils ne se contrôlent plus. Amen.
ne se ressaisissent pas, sur 20 ans, regardez ce qui va leur arriver. La science même a démontré quelqu'un qui fume sur une période de 20 ans, il va avoir des problèmes de santé. Je prie pour quelqu'un ce lieu. Pendant que ma main est levée, dans le nom de Jésus, que des personnes puissent te regarder, qu'elles puissent aimer ta tête, qu'elles puissent te faire des dons dans le nom de Jésus. Dis Amen. Mais quand Dieu te fait la grâce d'avoir un don, Amen. Quand quelqu'un te regarde et puis te donne au moins 200 millions, il dit parce que je t'aime, même si on n'a pas le même sang, Amen. On ne porte pas le même nom de famille parce que je t'aime. Je te donne 200 millions. C'est à toi d'être sage pour fructifier ces millions qui met à ta disposition. Même si c'est 1 million, même si c'est 500 000, c'est à toi d'être sage. Parce que le don qu'il te fait, c'est pas chaque jour que tu vas le recevoir. Amen. Pour cette fête, peut-être ton mari t'a donné beaucoup d'argent. Sois sage. Ma fille, sois sage. Quand tu es sage, tu sais qu'on ne bouffe pas tout. Décembre va passer. Il y a janvier qui est là. C'est comme ça. Quelqu'un me suit. Amen. Et quand on te donne 10 000 francs pour ton papa d'aujourd'hui, quand demain on te donne 3 000 francs, tu te plains. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi ça? Hier tu m'as donné 10 000 francs. Tu sais que le marché est cher. Aujourd'hui c'est 3 000 francs, tu me donnes. Je fais comment? Ma fille, tu as manqué de sagesse. Tu as donné 10 000 francs aujourd'hui. Allez, garde au moins 5 000. Si le lendemain il te donne 3 000, tu complètes. C'est pas comme ça. C'est comme ça, mais c'est pas comme ça. Mais toi tu bouffes tout. Et puis encore quand tu viens à l'église, c'est le jeton que tu jettes dans la corbeille. Je jette. Jette, oh, jette, je jette. Sois délivré au nom de Jésus. Donne-moi la main plus fort. Plus fort que ça. Les gars, je répète. Amen. On peut devenir multimillionnaire, multimilliardaire par les bonnes voies, sans toucher à la magie, sans se compromettre en Christ. Et c'est à ça que je rêve. Tu me suis? Amen. Tu me suis? Ils sont en train de te montrer les clés pour y arriver. Parce que personnellement, j'ai commencé à pratiquer ça. Je me suis assis et puis j'ai réfléchi. Si moi-même je ne sens pas la parole de Dieu, je risque de faire quoi? De jeter la parole de Dieu et de me compromettre. Parce que les charges sont devenues énormes. Hier, je payais un loyer moindre. Hier, je louais un local de l'église. Amen. C'était au gratuit. On ne payait pas. Amen. Mais aujourd'hui, tout a changé. Tu payes local, tu payes courant. Le loyer est monté. Hier, c'était, amen, un enfant qui partait à l'école. Sans oublier d'autres que tu aidais autour de toi. Amen. Aujourd'hui, ils sont devenus 3. Tu t'assois et puis tu réfléchis. La parole de Dieu est là. Amen. Le diable est là. Est-ce que tu vas accepter de te compromettre? Le diable va te dire de te vendre. Le diable va te dire de vendre ton enfant. Le diable va te dire de faire des sacrifices. Mais quand tu vas finir des sacrifices là, amen, c'est la malédiction, la punition, la colère de Dieu qui va s'abattre sur la vie de tes enfants. On préfère faire quoi? Dis non au diable. Dis oui à Jésus et à sa parole. Mais ça demande des actions de notre part. Et moi, je veux que nous tous là, on puisse être enrichis. Amen. C'est possible qu'on puisse vivre cela au nom de Jésus. Notre évangile sera plus fort. Imagine les jeunes filles qui sont mères. Hein? Elles n'ont pas 20 ans.
et puis elles ont des enfants. Amen. Nous tous, on est assis financièrement. On peut les faire sortir de cette vie. Bravo. On les recueille. Et puis on les forme. Mais ici, on dit il y a l'une de nos filles qui a besoin de 35 000, on la met à l'école. Personne ne lève la main. Pasteur, toi-même il faut chercher les 35 000 pour gérer. Toi-même il faut chercher l'argent encore pour gérer la salle. Toi-même il faut chercher l'argent encore pour gérer tes choses. On s'en sort comment? Est-ce que je dois solliciter les enfants qui sont hors de l'église? On s'en sort comment? L'église, à partir d'aujourd'hui, amen. Si je descends chez toi ou je t'appelle et puis je pose la question, tu fais quoi? Tu dis tu fais rien. Toi et moi, on va pas là. Amen. Non, on m'a laissé tomber. Mon travail est gâté. Cherche à vendre quelque chose. Ou bien cherche à te faire former dans un domaine bien précis. Sinon, si tu fais rien, toi et moi, on fait pas là. Et vous qui dites que vous êtes en congé, je vous regarde. Cherchez à vendre ton fils. Se promener. C'est pas ça la solution. J'ai aimé mon fils là, je dis voici ce qu'il fait. Il dit c'est bien. Que Dieu te bénisse. C'est pas le nom du métier là qui m'impressionne. Au moins tu es occupé. La plupart des gens qui ne sont pas occupés là, ils n'aiment pas prier. Vous êtes là. Mais vous savez, vous faites rien à la maison, mais vous n'avez pas pris de prière. Vous ne méditez même pas. Vous venez à l'église sans Bible. C'est vrai ou c'est faux? C'est là même dans les filets pensées des filles. Le gars il est joli. Hein? Est-ce que je peux appeler le tonton là? Le frère en Christ là? Amen. Mais je crois que les choses changent à partir de maintenant dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Donne-moi la main plus fort. Alléluia. J'ai dit la deuxième clé, c'était quoi? La clé du don ou de l'héritage. Lisons rapidement. Somme chapitre 127, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Somme 127, verset 3. Je lis ça rapidement. Il a dit en Somme chapitre 127, verset 3. Écoute-moi. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Des fils sont un héritage de l'Éternel. Que Dieu te donne des fils au nom de Jésus. Non, je n'ai pas dit des enfants, mais des fils. Parce qu'il y a des gens que tu mets au monde. Amen. Mais qui sont un problème pour toi. Qui sont un problème pour toi. N'est-ce pas? Mais il dit ce sont des fils qui sont un héritage. Je prie que tu deviennes fils. Alléluia. Que tes enfants, pardon, que tes parents soient heureux de t'avoir au nom de Jésus-Christ. Amen. La dernière clé. Et c'est sur ça que je suis en train de travailler fortement. Dis avec moi, la clé du donner. Parle fortement, la clé du donner. Dis-le bien à ton voisin ou à ta voisine. La clé du donner. Quelqu'un veut connaître la prospérité financière en sérieux? Est-ce que quelqu'un veut marcher dans la prospérité financière? La clé que tu peux activer, c'est la clé du donner. Amen. 5 choses à donner. 5 choses à donner. 1. Dis les prémices. La Bible dit en Proverbe chapitre 3, le verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Prémices, c'est ce qui est premier. Je ne travaillais pas.
Dieu m'a fait la grâce de travailler. Mon premier salaire, je lui apporte. Je travaillais. Dieu m'a fait la grâce de connaître la promotion. Amen. L'augmentation. Amen. De cette promotion-là, je lui apporte. La première augmentation. Amen. J'ai commencé une nouvelle activité. Un nouveau commerce. Sur un intervalle de 30 jours. Quelqu'un me suit? Amen. Je prends ces bénéfices-là. J'apporte au Seigneur. C'est ce qui est premier. Je suis à Abidjan. Dieu m'a fait la grâce d'être affecté. Amen. Dans une ville hors d'Abidjan. Ou dans un autre pays hors de la Côte d'Ivoire. Mon premier salaire dans cette ville ou dans ce pays, je fais quoi? J'apporte cela au Seigneur. Mais combien de chrétiens respectent ça? Ils sont plus. C'est ça pourquoi très souvent, les gens qui sont dans le monde nous dominent. Amen. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui fait fétiche, il vient à côté de nous pour vendre. Amen, amen. Il nous domine. Pendant que nous on dit on connaît Dieu, et puis on parle en langue. Parce qu'il y a des principes qu'eux ils respectent. On leur dit de faire tel sacrifice, ils ne discutent pas. Mais nous on a tous sortes d'arguments. Qu'est-ce que je peux donner? Deuxièmement, amen. Je peux donner mes dîmes et mes offrandes. Malachie le chapitre 3, verset 10. Il dit, apportez sur moi ici, s'il te plaît. Apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Il dit toutes les dîmes. Il n'a pas dit un peu, toutes les dîmes. Je suis au travail, j'ai reçu mon salaire, la dîme. Je suis allé en mission. En plus de mon salaire, j'ai eu quoi? Les frais de mission, la dîme. Amen. Chaque 3 mois, je reçois le prix. En plus de mon salaire, j'enlève la dîme de la prime. Quelqu'un est venu me donner 10 habits. Je dois enlever la dîme de 10 habits. Donner au moins un habit à Dieu. J'ai eu 10 oranges. Je dois enlever la 10e donnée à Dieu. La dîme n'a pas commencé sous la loi. C'est vrai qu'elle a commencé dans l'Ancien Testament. Mais avec Abraham. Et l'histoire nous demande qu'avant même Abraham, les gens honoraient Dieu avec la dîme. Abraham n'a pas fonctionné avec la loi. Étudions la parole de Dieu. La troisième des choses que je peux donner, c'est quoi? Les semences. Dis avec moi, les semences. Je sais pour un objectif bien précis. J'ai une affaire de 2 milliards comme bénéfice à avoir. Comme on est sur le projet, je prends une semence. Amen. Et j'apporte cela au Seigneur. Seigneur, fais-moi grâce. Que ce projet-là puisse bien terminer. Que je puisse avoir le bénéfice. Amen. Voici ce que tu vas recevoir en retour. Mais en attendant, voici une semence que j'ai. Voici une semence que j'ai. Pourquoi souvent quand la grâce de Dieu tombe sur vous, vous êtes localisé, je vous demande de pouvoir faire une semence? Parce que c'est biblique. On sème ce qu'on a. On ne t'a pas dit de donner millions si tu n'as pas millions. Quelqu'un me suit? C'est biblique. Somme chapitre 126, le verset 5 à 6, il dit quoi? Celui qui sème avec l'âme moissonnerait avec le champ d'allégresse. Qu'est-ce que je peux donner encore? Dis avec moi, les offrandes spéciales. Dieu m'a fait la grâce, j'ai eu 1 an de plus. Je fais une offrande spéciale à Dieu. Dieu m'a fait la grâce d'être
délivrer des accidents. Amen. Il a fini de rendre le témoignage, je fais quoi? Je fais une offrande spéciale à Dieu. Bravo. Mon enfant a eu son examen. Je fais une offrande spéciale à Dieu. J'ai eu un nouvel enfant dans ma maison. Je ferai une offrande spéciale à Dieu. Qu'est-ce que je peux encore apporter à Dieu en dernière position? Dis avec moi, la moisson ou une action de grâce. Pour parler fortement, la moisson ou une action de grâce. Lisons Exode 23, verset 16. Écoute ce qu'il dit. Exode 23, verset 16. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte. À la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Ma fille, dans quelques jours, on balance officiellement en 2026. Sinon, amen, je peux te dire que nous sommes déjà en 2026. Aujourd'hui, le 20e. Amen, amen. Nous sommes dans une nouvelle saison. La saison du printemps. Nous sommes déjà en 2026. La saison du printemps a commencé aujourd'hui depuis minuit. Et ça va prendre fin quand? Le 21 mars. Nous sommes dans une nouvelle saison. Nous sommes dans une nouvelle année. Je crois que Dieu agira puissamment dans ta vie. En cette nouvelle année 2026, dans le nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen bien. Mais le 31, tu dois être capable d'apporter une action de grâce à Dieu. Toi-même. Une action de grâce, c'est un remerciement. Peut-être que je n'ai pas eu le mariage que je voulais, mais tu m'as gardé en bonne santé. Peut-être que je n'ai pas eu la promotion que je voulais, mais voici ce que tu m'as fait. Et puis tu prépares ça à la maison. Le 31, à partir de 23h, tu es ici. Amen. Et toi-même, tu apportes ton action de grâce. Tu donnes aussi à tes enfants. Mes enfants, voici vos actions de grâce. Chacun a son enveloppe. On appelle cela moisson ou action de grâce. Et c'est fait en fin d'année. Est-ce que je parle à quelqu'un, Seigneur? Est-ce que quelqu'un comprend la parole? Si tu comprends, acclame le Seigneur Jésus. Suis-moi bien, s'il te plaît. Maintenant, à qui donner? À qui donner? Il y a 5 choses que je peux donner. À qui donner? 1. Je donne là où je suis nourri spirituellement. Là où on te nourrit spirituellement, c'est là-bas que tu dois donner. 2. Je donne aux serviteurs de Dieu. Amen. 3. Je donne aux pauvres. Proverbe chapitre 19, le verset 17 dit: celui qui donne aux pauvres fait quoi? Prête à l'Éternel. Un pauvre passe par une situation difficile. Tu lui apportes une assistance. Je suis en train de prêter à l'Éternel. Mais ce n'est pas tout, on donne aux pauvres. On ne donne pas ce type aux pauvres. Quelqu'un me suit? Je donne à qui? Point suivant. Aux veuves et aux orphelins. Il dit que je suis le mari des veuves, le père des orphelins. Regarde, 2025 quand elle est passée. Tu n'as même pas été capable de faire du bien à un orphelin. Même pas. Même cahier 250, tu n'as pas payé. Il y a une femme que tu connais au quartier, tu connais sa situation. Tu n'as jamais payé sa péril pour aller la voir pour lui donner. Tu n'as jamais fait un dépôt de 5 000 à une veuve. On t'a dit elle est sorcière. Donc toi tu peux pas lui faire quoi? Un dépôt de 5 000.
Est-ce que tu peux, en tant que chrétien, pour être quoi? Pour être riche. Quand tu regardes ton cœur, tu sais que ton cœur n'est pas large, il ne peut pas te donner beaucoup d'argent. C'est pas possible. Quelqu'un le suit? Les gens qui ont un cœur large, qui pensent à Dieu, qui pensent aux serviteurs de Dieu, amen, qui pensent aux pauvres, qui pensent aux veuves, qui pensent aux orphelins, amen. Même s'ils sont dans le manque aujourd'hui, ça ne va pas faire 48 heures. Dieu va créer les circonstances afin qu'il y ait une entrée financière dans la vie de ces personnes. Amen. Frère, je suis dans une gamme actuellement où tout ce que j'ai, je donne à Dieu. Parce que j'ai compris. Amen. Si tu n'as pas ces mêmes millions avec Dieu, il te serait difficile de recevoir millions. Donc je suis en train de donner pour arriver à un montant d'offrande. Quand je vais laisser, lui va crier yes. Plus tu donnes, plus tu fais quoi? Tu reçois. La Bible dit quoi? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais toi, dans ta mentalité, amen, il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Tu as changé la parole de Dieu. C'est ce pourquoi ça ne marche pas. La Bible n'a jamais dit ça. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le monde dit qu'il faut recevoir avant d'être dans le bonheur. C'est pas comme ça que fonctionne. À qui tu peux donner? Tu peux donner pour une activité sociétale. Un exemple. Je suis allé au Nigeria. Amen. Je me suis rendu compte que le quartier dans lequel j'étais, amen, où on m'avait logé, le quartier était goudronné. Et après l'enseignement, on dit c'est telle personne du quartier, lui seul, sans l'intervention du gouvernement, qui a goudronné le quartier. Regardez telle mentalité qu'ils ont. Quelqu'un s'élève et puis goudronne le quartier. Mais toi ici, quand tu finis de boire même ton sachet d'eau, tu jettes ça dans la rue. Tout compte fait, ça fait partie de la redevance. Chaque mois, on me coupe ça sur mes factures. Quelqu'un va venir balayer. Tu vois ta gamme, non? Amen. Imagine quelqu'un qui décide d'équiper le commissariat du 17e arrondissement. Parce que Dieu l'a béni. Il achète des véhicules pour le commissariat. Ça, c'est une autre level. Mais quelqu'un s'y va dire quoi? L'État même me prend de l'argent. Les gens qui sont au pouvoir sont déjà corrompus. Pourquoi je dois faire sortir mon argent? Quand c'est comme ça, il y a des richesses que Dieu ne peut pas mettre à ta disposition. Frère, avant que l'argent vienne, il faudra que vous soyez enseignés. Parce que si vous ne donnez pas cette nourriture, amen, amen. Même si Dieu vous surprend avec un don, tu sors d'ici, quelqu'un te donne 14 millions. Reçois ça au nom de Jésus. Il est assuré. En moins de 2 semaines, tu as fini de bouffer ça. Donc je ne sais pas comment mon Dieu va changer ta vie. Après aujourd'hui, à cause de la grâce qui coule maintenant au nom de Jésus. Il faut écouter cet enseignement-là. Parce que si tu n'as pas apprécié le don à sa juste valeur, tu vas venir. Tu seras pauvre comme un rat d'église. Tu vois comment les gens sont des gens? Ils ont identifié l'église à la pauvreté. Pauvre comme un rat d'église. Pourquoi on ne dit pas pauvre comme l'autre là? Pourquoi on ne dit pas ça? Parce que c'est ici les gens disent ils n'ont rien. C'est ici on est obligé de gêner pour payer quoi? Courant. C'est ici on est obligé de gêner pour payer quoi? Ça. C'est ici le pasteur est obligé de prendre le micro. Et on a avancé l'argent pour le terrain. Donc on va continuer. Mais de l'autre côté, il se lève. Amen, amen. Il ferme la bouche de tout le monde. Changeons de mentalité. Est-ce que quelqu'un a-t-il été libéré? Je m'apprête à libérer de grâce. Si tu es là, tiens-toi debout.